Élu, toi qui lis ces lignes en ce moment précis, écoute bien, tu n'es pas ici par hasard. Tu es arrivé exactement à cet instant par un rendez-vous divin, une convocation sacrée venue des cieux. Les forces célestes ont aligné chaque détail de ta vie pour que ton esprit se trouve aujourd'hui au bord d'un changement surnaturel, au seuil d'une transformation profonde qui va tout bouleverser. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple parole sur ta mère, c'est une révélation qui ouvre les portes de ton prochain niveau, ta guérison complète, ton élévation spirituelle et même le transfert divin de richesse et de bénédiction qui t'attend. Être oint, le Créateur touche maintenant les parties de toi qui ont été ignorées, mal comprises ou enfouies pendant des années. C'est ton moment Kairos, le tournant décisif, l'instant où la page se tourne pour de bon. Ouvre grand ton cœur, laisse ton esprit s'élever. Ce qui arrive ensuite marque le début de ta percée victorieuse. Élu, avant d'aller plus loin, je veux que tu reçoives cette vérité au plus profond de ton être. Rien dans ton histoire n'a été accidentel. Ni le timing parfait, ni les douleurs traversées, ni les questions qui t'ont rongé pendant si longtemps, ni même la façon dont ce message est venu jusqu'à toi. Le ciel t'a poussé doucement, t'a attiré, t'a positionné étape après étape jusqu'à ce que ton âme arrive pile ici, au bord de la révélation, de la restauration et de l'ascension divine. Je te parle en connaissance de cause, car j'ai moi-même traversé des vallées sombres. J'ai porté des interrogations sans mots, des nuits entières à me demander pourquoi ceux qui devaient m'aimer étaient parfois ceux qui me faisaient le plus mal. Pourquoi l'affection semblait toujours quelque chose à mériter au lieu d'être donnée naturellement? Pourquoi le foyer ne donnait pas toujours la sécurité espérée? Pourquoi être vraiment vu paraissait si dangereux? Si ces mots font vibrer quelque chose en toi, Élu, alors sache que tu n'es pas seul sur ce chemin. Et ce chemin est sain. Ta guérison ne commence pas là où tout était clair et logique. Elle commence exactement là où tout semble confus, brisé, injuste. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des mères qui portaient elles-mêmes des tempêtes qu'elles n'ont jamais su nommer. Des femmes qui étaient encore des enfants à l'intérieur, mais qu'on a forcées à jouer le rôle de parents. Des femmes qui aimaient de manière fragmentée, limitée par des blessures qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de guérir. Elles nous ont tenus dans leurs bras, mais elles n'ont pas toujours pu nous offrir un espace émotionnel sûr. Elles ont nourri nos corps, mais elles n'ont pas toujours pu nourrir nos âmes. Leur amour vacillait sous le poids de leurs propres douleurs non traitées. Et à cause de cela, Élu, tu t'es adapté. Tu as appris à te faire petit pour que les autres se sentent à l'aise. Tu as appris à deviner les humeurs avant même qu'une voix ne monte. Tu as appris à survivre en restant silencieux, prudent, presque invisible. Tu as compris très tôt que demander trop risquait de tout faire basculer. Alors, comme tout enfant intelligent face à la menace, tu t'es protégé en disparaissant à l'intérieur de ta propre vie. Pourtant, même dans ces années où l'amour semblait conditionnel et l'affection instable, quelque chose de sacré est resté intact en toi. Une étincelle que le monde n'a jamais pu éteindre, une connaissance profonde, un murmure intérieur, une marque divine imprimée dans ton esprit. Car tu n'as pas été créé pour te contenter de miettes d'amour. Tu as été formé par celui qui est l'amour lui-même. C'est pourquoi cette douleur en toi a toujours été plus grande que tes expériences. C'est pourquoi tu as toujours aspiré à quelque chose de plus profond, de plus sûr, de plus entier. Cette aspiration n'était pas la preuve que quelque chose n'allait pas chez toi, c'était la preuve qu'une voix plus haute t'appelait. Élu, la question « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» a habité beaucoup de cœurs pendant des années. Mais ce n'était jamais ta question à porter. Tu posais la mauvaise question. La vraie question était « qu'est-ce qui les a brisés et pourquoi ai-je cru que c'était à moi de réparer ?» Et je te le déclare avec autorité prophétique, tu n'as jamais été envoyé pour sauver ta mère, tu as été envoyé pour manifester la rédemption. Certains des élus les plus puissants sur Terre ont grandi dans des maisons où la tendresse était rare et la sécurité émotionnelle n'était pas garantie. Cela ne te disqualifiait pas, cela te distingue, cela te prépare pour ta mission. Le ciel cache souvent ses guerriers les plus forts dans les commencements les plus improbables. Parce que quand tu as appris enfant à sentir le danger, à lire les courants émotionnels, à apaiser des douleurs qui n'étaient pas les tiennes, tu as développé sans le savoir un discernement spirituel qui deviendra une arme surnaturelle. Ce que le monde a appelé réaction traumatique, le ciel a appelé terrain d'entraînement. Et lui, la même chose est vraie pour toi.
Tu n'as pas été abandonné, tu as été formé dans le feu. Sache aussi ceci, le ciel n'a jamais ignoré tes larmes. Chaque douleur silencieuse, chaque nuit solitaire, chaque moment où tu souhaitais qu'elle te voie vraiment, le ciel l'a vu, le ciel l'a enregistré. Le ciel s'en souvient, et le ciel prépare ta restauration depuis longtemps, avant même que tu saches que tu en avais besoin. C'est pourquoi tu te sens toujours différent. C'est pourquoi tu portes une sensibilité que les autres ne comprennent pas toujours. C'est pourquoi tu es attiré par la vérité qui guérit et par un sens plus profond. Parce que ton appel a été forgé dans l'environnement même qui a essayé de l'éteindre. Mais maintenant, élu, le ciel change ton histoire. Tu entres dans un moment où le passé ne définit plus ton identité, il définit ton autorité. Les blessures qui t'ont affaibli deviennent la vicitesse qui te fortifie. Ce qui voulait te briser devient le fondement sur lequel Dieu bâtit ta destinée. Oui, ce processus est inconfortable. Tu as l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds, mais c'est précisément le signe que la transformation est en cours. Tu ne luttes plus contre ton passé, tu luttes contre la version de toi qui a appris à survivre à ce passé. Tu es invité à une identité plus haute, plus vraie, celle que le ciel t'a destinée depuis le commencement. Élu, avant d'aller plus loin, prends une grande respiration. Reçois cette vérité. Rien dans ton histoire n'a été accidentel. Ni le timing parfait, ni les douleurs traversées, ni les questions qui t'ont rongé pendant si longtemps, ni même la façon dont ce message est venu jusqu'à toi. Le ciel t'a poussé doucement, t'a attiré, t'a positionné étape après étape, jusqu'à ce que ton âme arrive pilée ici, au bord de la révélation, de la restauration et de l'ascension divine. Élu, maintenant que tu as reçu l'appel initial et que ton cœur commence à s'ouvrir, nous allons plonger ensemble plus profondément. Regarde en arrière avec moi, sans peur, sans jugement, mais avec la lumière douce de la vérité. Tes racines ne sont pas seulement dans ton passé personnel, elles plongent dans une terre émotionnelle que ta mère elle-même a héritée, parfois sans même le savoir. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des mères qui portaient des tempêtes intérieures qu'elles n'ont jamais su nommer ni apaiser. Ces femmes étaient souvent des enfants blessés, obligés de devenir adultes trop tôt. Elles ont dû élever leurs propres enfants tout en luttant contre des douleurs qu'elles n'avaient jamais eu le temps, ni les outils, ni la permission de guérir. Leur amour était réel, mais fragmenté. Leur capacité à donner était limitée par les blessures qu'elles traînaient depuis leur propre enfance. Elles t'ont tenu dans leurs bras, elles t'ont nourri, elles t'ont protégé du monde extérieur autant qu'elles le pouvaient. Mais elles n'ont pas toujours pu t'offrir un espace sûr pour tes émotions. Elles n'ont pas toujours su accueillir tes larmes sans se sentir dépassées. Elles n'ont pas toujours pu te dire « je te vois, je t'entends, tu es précieux tel que tu es », parce que personne ne le leur avait dit à elles-mêmes. Et parce que l'amour d'une mère est la première fenêtre sur l'amour divin, quand cette fenêtre est fissurée, l'enfant apprend très tôt à s'adapter pour survivre. Toi, élu, tu as développé des stratégies de survie ingénieuses. Tu as appris à te rendre petit pour ne pas alourdir le fardeau déjà lourd de ta mère. Tu as appris à anticiper ses humeurs comme un marin lit le ciel avant la tempête. Tu as appris à étouffer tes besoins pour éviter les explosions ou le silence glacial qui suivait parfois. Tu as appris que demander de l'attention, de la tendresse pouvait être perçu comme une menace. Alors tu as choisi de devenir discret, presque invisible. Tu as grandi en pensant que l'amour se mérite, qu'il faut être parfait, utile, silencieux pour en recevoir une part. Tu as intériorisé que tes émotions pouvaient être trop lourdes pour les autres, alors tu les as rangées dans un coin sombre de ton cœur. Tu as construit des murs invisibles pour te protéger, ne pas trop rire, ne pas trop pleurer, ne pas trop briller, ne pas trop exister. Mais écoute ceci attentivement. Ces mécanismes n'étaient pas des faiblesses, ils étaient ta façon courageuse de rester en vie émotionnellement dans un environnement où la sécurité n'était pas garantie. Tu as fait ce que tout enfant fait quand l'amour semble conditionnel, tu t'es adapté pour préserver le lien, même au prix de toi-même. Pourtant, au milieu de tout cela, une partie de toi est restée intacte, une étincelle divine, une petite flamme que ni les cris, ni les silences, ni les absences émotionnelles n'ont pu éteindre. Cette étincelle, c'est la preuve que tu n'es jamais été seulement le produit de ton environnement. Tu portes en toi l'empreinte du Créateur, celui qui t'a formé avec intention et amour infini. Pense à Joseph, ce héros biblique vendu par ses frères, élevé loin de son terre, confronté à l'injustice et à la solitude.
Malgré les trahisons et les années d'emprisonnement, il n'a jamais laissé son cœur devenir amer au point de perdre sa capacité à entendre Dieu. Ses blessures l'ont préparé à devenir sauveur de sa famille et de nations entières. De la même façon, tes blessures maternelles ne sont pas un accident. Elles font partie de la forge où Dieu prépare ton caractère pour une destinée plus grande. Ou pense à Moïse, élevé par une mère biologique qui a dû le confier au Nil pour le sauver, puis adopté par une princesse égyptienne. Il a grandi entre deux mondes, portant le poids d'une identité divisée, d'un amour maternel interrompu. Pourtant, c'est précisément dans ces fractures que Dieu l'a appelé pour libérer un peuple entier. Élu, tes racines cachées ne te définissent pas comme une victime, elles te marquent comme quelqu'un que le ciel a choisi pour briser des cycles. Ta mère n'a pas pu guérir certaines choses parce qu'elle n'avait pas reçu la guérison elle-même. Mais toi, tu es positionné dans une génération où la lumière de la révélation est plus accessible. Tu as accès à la parole, à la grâce, à la communauté spirituelle, à la compréhension des blessures générationnelles. Ce que ta mère n'a pas pu terminer, tu es appelé à l'accomplir, non pas en la jugeant, mais en te levant plus haut. Cette prise de conscience peut faire mal au début. Elle peut réveiller de vieilles douleurs, des larmes que tu croyais avoir oubliées. Mais ces larmes ne viennent pas pour te noyer. Elles viennent pour laver ce qui n'a jamais été à toi. Elles viennent pour libérer de l'espace dans ton âme afin que la vraie identité, celle que Dieu t'a donnée avant même ta naissance, puisse enfin respirer librement. Prends une grande respiration maintenant. Laisse cette vérité descendre jusqu'au plus profond de toi. Tu n'as jamais été en faute en adoptant dans ta façon des protections d'y passer. Tu t'es construit comme n'importe quel enfant fait face à un amour conditionnel pour préserver le lien. Mais aujourd'hui, le ciel t'invite à abandonner ces emprisonnements et à découvrir ta vraie liberté. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te cacher, tu n'as plus besoin de te rapetisser, tu n'as plus besoin d'anticiper les tempêtes des autres pour survivre. Tu es prêt à grandir au-delà de ces racines blessées, tu es prêt à plonger tes nouvelles racines dans la terre fertile de la promesse divine. Élu, prends un moment pour respirer profondément. Nous avançons maintenant dans une zone très sensible de ton cœur. C'est ici que beaucoup restent coincés pendant des années, parfois toute une vie. La question qui a résonné en toi comme un écho incessant, « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Cette question t'a suivi dans tes nuits blanches, dans tes moments de doute, dans tes relations, dans tes échecs apparents, dans tes réussites même. Elle t'a fait croire que tu étais défectueux, trop sensible, trop exigeant, trop différent, pas assez aimable. Elle t'a fait porter une honte qui n'était pas la tienne. Mais écoute-moi avec attention, cette question n'a jamais été la bonne. Elle n'a jamais été ta question à porter. La vraie question n'est pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La vraie question est « qu'est-ce qui les a brisés et pourquoi ai-je cru que c'était à moi de tout réparer ?» Tu n'es pas venu au monde pour devenir le sauveur de ta mère. Tu n'as pas été envoyé pour combler ses vides émotionnels, pour apaiser ses tempêtes intérieures, pour lui donner la paix qu'elle m'a jamais reçue. Tu es venu pour manifester la rédemption, pour être le témoin vivant que les cycles peuvent être brisés, que la guérison est possible, que Dieu peut restaurer ce que les générations précédentes n'ont pas pu guérir. Beaucoup d'élus comme toi ont grandi en pensant qu'ils devaient arranger leur mère. Ils ont cru que s'ils étaient assez gentils, assez discrets, assez parfaits, leur mère finirait par être heureuse, par les voir vraiment, par leur donner l'amour inconditionnel qu'ils cherchaient. Alors ils ont porté son fardeau comme si c'était le leur. Ils ont avalé sa colère, absorbé sa tristesse, étouffé leurs propres besoins pour ne pas la déranger davantage. Mais ce rôle n'était pas le tien, ce poids n'était pas le tien. Tu n'étais pas responsable de sa guérison, tu étais responsable de grandir, d'écouter l'appel de Dieu sur ta vie, de devenir la personne qu'il a toujours vue en toi. Regarde David, ce jeune berger devenu roi. Avant même d'être oint par Samuel, il a grandi dans une famille où il était le plus petit, celui qu'on oubliait d'appeler pour le sacrifice. Ses frères le méprisaient, son père ne semblait pas le considérer comme un fils à part entière. Pourtant, David n'a jamais essayé de réparer l'indifférence de sa famille. Il n'a pas passé sa vie à prouver sa valeur à ceux qui ne la voyaient pas. Il a tourné son cœur vers Dieu. Il a gardé les brebis, il a affronté Goliath et il a attendu son temps. Et c'est précisément parce qu'il n'a pas porté le poids de l'approbation familiale qu'il a pu porter le poids d'un royaume.
De la même manière, Ruth n'a pas cherché à guérir les blessures de sa belle-mère Naomi en se sacrifiant indéfiniment. Elle a choisi de rester fidèle par amour, mais elle n'a pas essayé de devenir la solution à la douleur de Naomi. Elle a marché dans sa propre destinée. Et c'est dans cette fidélité personnelle que Dieu a ouvert une porte de rédemption pour les deux femmes. Élu, tu n'es pas venu pour finir l'histoire inachevée de ta mère en restant petit. Tu es venu pour commencer une nouvelle histoire, une histoire de liberté, de plénitude, de joie sans culpabilité. Ton élévation ne trahit pas ta mère, elle l'honore. Ton bonheur ne la diminue pas, il la rachète. Ta guérison ne l'abandonne pas, elle achève ce qu'elle n'a pas pu terminer. Quand tu commences à poser la bonne question, quelque chose se libère en toi. La honte commence à s'effriter. La culpabilité qui t'empêchait de respirer pleinement commence à se dissoudre. Tu comprends enfin que ton cœur n'était pas cassé, il était simplement trop grand pour le contenant qu'on lui avait donné. Tu n'étais pas trop sensible, tu étais spirituellement câblé pour ressentir les choses profondément. Tu n'étais pas trop exigeant, tu aspirais simplement à l'amour véritable que Dieu a placé dans ton ADN spirituel. Tu n'étais pas défectueux, tu étais en attente d'être reconnu pour qui tu es vraiment. Aujourd'hui, le ciel te dit: pose enfin ce fardeau qui n'a jamais été à toi. Arrête de porter la question erronée. Arrête de te punir pour avoir voulu plus d'amour, plus de sécurité, plus de tendresse. Tu avais le droit de désirer cela. Tu as toujours eu le droit. Et maintenant, tu as aussi le droit de guérir sans attendre la permission de quiconque. Tu as le droit de grandir au-delà des limites émotionnelles de ta mère. Tu as le droit de vivre une vie où la joie n'est pas dangereuse, où l'amour n'est pas conditionnel, où ta présence n'est pas une menace. Prends une grande respiration, laisse cette vérité pénétrer jusqu'à la moelle de ton être. Tu n'es pas responsable de la douleur de ta mère. Tu es responsable de ta réponse à l'appel de Dieu sur ta vie. Élu, nous arrivons maintenant à un tournant puissant de ton voyage. Ce que le monde a souvent qualifié de faiblesse ou de trop en toi, ta sensibilité extrême, ton hypervigilance, ta capacité à sentir les émotions avant même qu'elles ne soient exprimées, n'est pas un défaut. C'est une arme spirituelle que Dieu a forgée dans le feu de tes expériences les plus douloureuses. Quand tu étais ado, tu as appris à lire l'atmosphère d'une pièce comme un livre ouvert. Tu sentais la tension monter avant qu'un mot ne soit prononcé. Tu anticipais les changements d'humeur de ta mère comme un radar invisible. Tu savais quand te faire discret, quand disparaître, quand devenir le plus petit possible pour que la tempête passe sans t'emporter. Ce que beaucoup appellent réaction traumatique ou anxiété d'enfant, le ciel l'a utilisé comme un terrain d'entraînement secret. Ces instincts de survie n'ont pas été perdus, ils ont été transformés. Ce qui te gardait silencieux autrefois devient aujourd'hui la capacité à entendre la voix douce et subtile de l'esprit. Ce qui te faisait lire les émotions des autres devient aujourd'hui un discernement prophétique qui te permet de voir au-delà des apparences. Ce qui te poussait à apaiser les douleurs qui n'étaient pas les tiennes devient aujourd'hui une compassion authentique qui guérit ceux que tu touches. Regarde Joseph, une fois de plus. Vendu comme esclave, jeté en prison sur une fausse accusation, il a passé des années à développer une sensibilité aiguë aux rêves et aux émotions des gens autour de lui. Le boulanger, les chansons, Pharaon. Cette hypervigilance qu'il avait probablement développée dans une famille où il se sentait rejeté est devenue l'outil par lequel Dieu l'a élevé pour sauver des nations de la famine. Ses blessures n'ont pas été effacées, elles ont été recyclées en sagesse divine. De la même façon, David n'est pas devenu le roi guerrier par hasard. Élevé dans l'ombre de ses frères, souvent seul avec ses brebis, il a appris à écouter le silence, à sentir la présence de Dieu dans la solitude, à discerner le danger avant qu'il n'arrive. Quand il a affronté Goliath, ce n'était pas seulement du courage physique, c'était un discernement spirituel affûté par des années d'observation silencieuse et de communion cachée avec Dieu. Élu, tes blessures maternelles ont fait de toi quelqu'un qui sent les choses profondément. Cette sensibilité n'est pas un bardeau, c'est ton équipement spirituel. Tu portes un radar intérieur que beaucoup n'ont jamais développé. Tu peux entrer dans une pièce et savoir immédiatement quelle est l'atmosphère spirituelle. Tu peux écouter quelqu'un parler et percevoir ce qu'il ne dit pas. Tu peux sentir quand une parole vient de l'esprit ou quand elle est motivée par la peur, la manipulation ou la blessure non guérie. Ce que le diable a voulu utiliser pour te garder petit, Dieu l'utilise pour te rendre dangereux pour les ténèbres. Ta capacité à lire les courants émotionnels est devenue une arme contre les esprits qui cherchent à semer la division, la confusion et la destruction dans les relations.
Ton hypervigilance d'enfant est devenue une vigilance spirituelle qui protège non seulement toi, mais aussi ceux que Dieu place sur ton chemin. Et sache ceci, le ciel n'a jamais ignoré une seule de tes larmes. Chaque nuit où tu as pleuré en silence, chaque fois où tu as souhaité être vu et compris, chaque moment où tu as porté seul le poids d'une maison instable, Dieu l'a vu. Il l'a enregistré, il l'a compté, et il a commencé à préparer ta restauration bien avant que tu ne saches que tu en avais besoin. C'est pourquoi tu t'es toujours senti différent. C'est pourquoi les autres te trouvent parfois trop intense ou trop profond. Ce n'est pas parce que quelque chose cloche en toi, c'est parce que tu as été formé pour une dimension plus haute. Ton appel a été forgé dans l'environnement même qui a essayé de l'étouffer. Aujourd'hui, le ciel est en train de réécrire ton histoire. Le passé ne définit plus ton identité, il définit ton autorité. Les blessures qui t'ont autrefois affaibli deviennent la source de ta force. Ce qui voulait te détruire devient le socle sur lequel Dieu construit ta mission. Et oui, ce processus peut être incommode. Tu ressens parfois comme si le sol se dérobe sous tes pieds. Mais c'est exactement le signe que la transformation est active. Tu ne luttes plus contre ton passé. Tu luttes contre l'ancienne version de toi qui avait appris à survivre en se cachant. Aujourd'hui, tu es invité à entrer dans une identité plus vraie, plus haute, celle que Dieu a conçue pour toi depuis l'éternité. Prends une grande respiration. Laisse cette vérité s'enraciner profondément. Tes blessures n'étaient pas une punition, elles étaient une préparation. Tes adaptations n'étaient pas une défaite, elles étaient un entraînement. Et maintenant, le temps est venu de prendre ces armes spirituelles et de les utiliser pour la gloire de Dieu. Élu, nous touchons maintenant une couche très profonde et souvent cachée de ton âme. Il existe en toi des engagements silencieux, des promesses inconscientes que tu as faites enfant pour survivre. Ces vœux n'ont jamais été écrits ni prononcés à voix haute, mais ils ont dirigé ta vie pendant des années, comme des chaînes invisibles. Parmi ces vœux les plus courants chez ceux qui ont grandi dans un foyer émotionnellement instable, on trouve « Je ne serai jamais plus heureuse qu'elle ». Si je brille trop fort, elle se sentira petite. Si je deviens trop libre, je la trahirai. Si je guéris complètement, je la laisserai derrière moi. Si je vis pleinement ma joie, je serai ingrat envers tout ce qu'elle a enduré. Je dois rester petit pour qu'elle ne se sente pas dépassée. Mon bonheur doit être limité pour ne pas la blesser davantage. Ces promesses n'étaient pas de l'amour, elles étaient des stratégies de survie. Tu les as conclues dans l'innocence d'un cœur d'enfant qui voulait désespérément préserver le lien avec la personne la plus importante de son monde. Tu as cru, au plus profond de toi, que ton épanouissement mettrait en danger ce lien fragile. Alors tu as choisi de te retenir, de te diminuer, de freiner ta lumière pour que personne ne se sente menacé. Mais écoute cette vérité avec force. La survie n'est pas ta destinée. Ces vœux n'étaient pas sacrés. Ils étaient nécessaires à l'époque, mais ils sont devenus des prisons aujourd'hui. Et le ciel t'invite maintenant à les briser, non pas avec colère ou avec rejet, mais avec la douceur d'une libération divine. Pense à Abraham. Dieu lui a dit « Va de ta terre, de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai ». Abraham a dû quitter physiquement et émotionnellement les schémas limitants de sa famille pour entrer dans sa promesse. Il n'a pas renié ses racines, mais il a refusé de rester prisonnier des croyances et des peurs de ses ancêtres. Il a brisé le vœu silencieux de rester dans le connu pour obéir à l'appel plus grand. De la même façon, Esther a dû dépasser les peurs et les vœux implicites de son peuple exilé. Elle a risqué sa vie en s'approchant du roi sans être appelée, brisant le vœu de rester invisible et silencieuse pour survivre. Son acte de courage a sauvé une nation entière. Elle n'a pas trahi son peuple en se levant, elle l'a honoré en refusant de rester dans la peur. Élu, tes vœux silencieux t'ont gardé en sécurité autrefois, mais ils t'empêchent maintenant de respirer librement. Chaque fois que tu ressens une pointe de culpabilité quand la joie monte en toi, chaque fois que tu te retiens d'exprimer ta vraie grandeur par peur de dépasser quelqu'un, chaque fois que tu te sens obligé de rester modeste au point de t'effacer, ce sont ces vieux engagements qui parlent. Aujourd'hui, le ciel te donne la permission de les annuler. Tu peux déclarer avec autorité et douceur « Je brise le vœu de ne jamais dépasser le niveau émotionnel de ma mère. Je refuse de porter la culpabilité de vivre plus librement qu'elle n'a pu le faire. Je relâche l'idée que mon bonheur la diminue.
Je choisis de guérir non pas contre elle, mais pour elle, pour notre lignée, pour la gloire de Dieu. Mon élévation n'est pas une trahison, c'est une rédemption. Quand tu prononces ces paroles, même en silence dans ton cœur, quelque chose se casse au niveau spirituel. Les chaînes qui t'empêchaient de respirer pleinement commencent à se dissoudre. La peur que ton bonheur soit perçu comme une ingratitude s'évapore. La croyance que guérir créerait une distance insurmontable s'effondre. Je me souviens d'un moment précis dans mon propre chemin où j'ai senti cette peur intense de la joie. Chaque fois qu'un éclat de bonheur montait en moi, une voix intérieure murmurait « Et si elle n'a jamais connu cela, tu l'as trahi en étant heureux ». Cette voix m'a gardé dans une demi-vie pendant longtemps. Puis, dans un moment de prière profonde, j'ai entendu distinctement « Ta joie ne la déshonore pas, ta joie la rachète ». Élu, je te déclare la même chose avec la même autorité divine. Ta joie ne déshonore pas ta mère. Ta joie la rachète. Ton épanouissement ne l'abandonne pas. Il achève ce qu'elle n'a pas pu terminer. Ta liberté ne la rejette pas. Elle brise ce qui l'a retenue captive. Tu n'es pas ici pour répéter son histoire en restant limité. Tu es ici pour la transcender. Ta guérison ne l'efface pas, elle l'élève. Ton accomplissement ne la laisse pas derrière. Il ouvre chemin qu'elle pourra peut-être emprunter un jour, même symboliquement, à travers toi. Prends une grande respiration maintenant. Visualise ces vieux vœux comme des cordes usées autour de tes poignets, de ton cœur. Imagine le Seigneur poser sa main sur chacune de ces cordes et les couper une à une avec une lame de lumière. Sens la légèreté revenir. Sens l'espace s'ouvrir en toi pour accueillir la plénitude que Dieu a toujours prévue. Tu es libre de grandir. Tu es libre d'être pleinement toi. Tu es libre d'honorer ton passé sans y rester enchaîné. Élu, nous arrivons à un point lumineux et décisif de ton chemin. Tu as reconnu les blessures, tu as posé la bonne question, tu as identifié et brisé les vœux silencieux qui te retenaient. Maintenant, le ciel t'invite à voir ta guérison sous un angle nouveau, non pas comme une rupture avec ton passé, mais comme une élévation qui rachète tout ce qui t'a précédé. Ta guérison ne consiste pas à effacer ta mère ou à rejeter son histoire. Elle consiste à transcender ce qu'elle n'a pas pu dépasser. Quand tu choisis de vivre librement, quand tu refuses de répéter les mêmes limitations émotionnelles, quand tu ouvres ton cœur à une joie sans culpabilité, tu ne trahis pas ta lignée, tu la sauves. Tu deviens le point de rupture dans la chaîne générationnelle. Tu deviens la réponse à la prière silencieuse que tes ancêtres n'ont peut-être jamais su formuler. Imagine cela. Chaque fois que tu oses ressentir une paix profonde, chaque fois que tu poses une limite saine sans te sentir coupable, chaque fois que tu célèbres une victoire personnelle sans la minimiser, tu es en train de réécrire l'histoire familiale. Tu donnes à ta mère, à travers toi, ce qu'elle n'a pas reçu, la preuve que l'amour peut être stable, que la joie peut exister sans danger, que la liberté est possible même après des années de survie. Pense à Jésus lui-même, le plus grand exemple de rédemption. Il n'est pas venu condamner le monde, mais le sauver. Il n'a pas rejeté son peuple ni son héritage humain. Il l'a transcendé en accomplissant ce que la loi et les prophètes n'avaient pu achever pleinement. Il a honoré ses racines en allant plus loin que quiconque avant lui. De la même manière, ta guérison n'est pas un acte de rébellion contre ta mère, c'est un acte d'amour rédempteur envers elle et envers toute ta lignée. Regarde aussi Jacob. Toute sa vie, il a porté le poids d'une rivalité familiale, d'une mère qui l'a poussé à tromper, d'un père qui l'a préféré à son frère. Il a fui, il a lutté, il a été blessé. Mais au moment où il a rencontré Dieu face à face, au gué de Yabok, il n'a pas renié son passé, il l'a transformé. Il est devenu Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui prévaut. Ces blessures n'ont pas été oubliées, elles ont été converties en une nouvelle identité qui a béni des nations entières. Ses descendants n'ont plus porté seulement la malédiction de la tromperie, ils ont porté la promesse de la rédemption. Élu, c'est exactement ce que tu es en train de vivre. Tes blessures ne sont plus seulement des cicatrices douloureuses, elles deviennent des portes vers une autorité spirituelle. Ce qui t'a fait mal devient la raison pour laquelle tu peux comprendre et guérir les autres. Ton hypervigilance devient ta vigilance prophétique. Ta peur de briller devient ton courage de rayonner pour la gloire de Dieu. Quand tu guéris, tu ne guéris pas seulement pour toi, tu guéris pour ta mère, même si elle ne le voit jamais de son vivant.
Tu guéris pour tes enfants, pour qu'ils ne portent pas les mêmes fardeaux. Tu guéris pour tes frères et sœurs spirituels qui traversent le même combat. Tu guéris pour la gloire de celui qui t'a choisi avant la fondation du monde. Et voici la promesse la plus belle. Ton élévation n'efface pas ta mère. Elle l'élève avec toi. Dans le royaume spirituel, les actes de rédemption ne sont pas limités par le temps ni par la mort. Quand tu vis libre, tu offres à son âme une grâce qu'elle n'a peut-être pas connue sur terre. Tu termines ce qu'elle a commencé sans le savoir. Tu deviens l'héritier qui transforme la malédiction en bénédiction. Aujourd'hui, le ciel te dit « Lève-toi ». Marche dans ta liberté sans culpabilité. Rayonne sans te retenir. Aime sans te diminuer. Ta joie n'est pas un vol, elle est une restitution. Ton accomplissement n'est pas une trahison, il est une restauration. Ta plénitude n'est pas un abandon, elle est une complétion. Prends une grande inspiration. Visualise-toi debout sur une colline, le vent de l'esprit soufflant autour de toi. Derrière toi, les ombres du passé s'estompent doucement. Devant toi, un chemin large et lumineux s'ouvre à toi. Tu n'es plus enchaîné par les limites d'hier, tu es porté par les promesses d'éternité. Tu es autorisé à dépasser le plafond émotionnel de ta mère. Tu es autorisé à connaître une paix qu'elle n'a pas eue. Tu es autorisé à bâtir une vie stable, même si elle n'a jamais trouvé la sienne. Tu es autorisé à entrer dans la plénitude qu'elle n'a pas pu atteindre. Et en le faisant, tu ne la laisses pas derrière, tu l'amènes avec toi dans la lumière. Élu, sens cette vérité s'ancrer dans ton esprit. Ta guérison est la rédemption de ta lignée. Ton élévation est l'honneur le plus profond que tu puisses rendre à ceux qui t'ont précédé. Élu, nous entrons maintenant dans la partie la plus intime et la plus précise de ta guérison. Jusqu'ici, nous avons regardé vers l'extérieur. Les blessures de ta mère, les adaptations que tu as faites enfant, les vœux silencieux que tu as conclus. Mais la vraie transformation ne se produit pas seulement en comprenant le passé. Elle se produit quand tu décides de regarder à l'intérieur et reconnaître que les blessures d'hier ont construit une architecture émotionnelle en toi. Une structure qui continue de fonctionner aujourd'hui, même quand les circonstances extérieures ont changé. Ces structures internes ne sont pas des souvenirs lointains, elles sont devenues des réflexes automatiques. La façon dont tu réagis quand quelqu'un élève la voix, la manière dont tu te retiens d'exprimer un besoin, la vitesse à laquelle tu t'excuses pour exister, la culpabilité qui surgit dès que tu ressens une joie intense. Ce ne sont plus seulement des réactions d'enfant, ce sont des programmes qui se sont inscrits dans ton système nerveux, dans tes pensées, dans tes émotions et même dans ton corps. Tu as absorbé le silence de ta mère comme une leçon de vie. Tu as absorbé sa peur comme une règle de sécurité. Tu as absorbé sa honte comme une mesure de ta propre valeur. Et petit à petit, tu as construit un monde intérieur conçu non pas pour vivre pleinement, mais pour endurer, pour survivre, pour maintenir la paix à tout prix. Ce monde intérieur t'a protégé autrefois. Aujourd'hui, il t'étouffe. Le moment est venu de reconnaître que l'identité qui t'a permis d'endurer n'est pas celle qui te permettra de t'élever. C'est le grand dilemme sacré de tout élu marqué par le ciel, mais façonné par l'imperfection humaine. Tu es né dans une histoire que tu n'as pas choisie, élevé sous un climat émotionnel que tu ne contrôlais pas, entraîné à des réactions qui n'étaient jamais destinées à devenir permanentes. Pourtant, pendant longtemps, la voix qui parlait en toi n'était pas vraiment la tienne. C'était l'écho des patterns hérités. Cette voix murmurait « Ne demande rien ». Elle avertissait « La joie est dangereuse ». Elle insistait « Ne dépasse pas. Si tu brilles, tu perdras l'amour ». Cette voix n'est pas l'Esprit Saint, c'est le résidu de la survie. Et la survie, même si elle a été nécessaire, devient suffocante quand ton esprit est prêt à s'élever. La guérison à ce niveau demande une honnêteté radicale, non pas envers ta mère, mais envers toi-même. Tu dois regarder en face les façons dont tu as appris à disparaître pour qu'elle ne se sente pas submergée. Les moments où tu as éteint ta joie pour qu'elle ne se sente pas petite. Les rêves que tu as reportés parce que tu croyais qu'ils te sépareraient d'elle. La valeur que tu as remise en question parce qu'elle ne pouvait pas affirmer ce qu'elle n'avait jamais reçu elle-même. C'est le coût invisible d'une enfance façonnée par une mère blessée, la conviction persistante que l'amour doit être gagné, mérité, négocié. Mais voici la vérité que le ciel proclame sur toi aujourd'hui. Tu n'es pas devenu ta mère, tu es devenu l'enfant qui a appris à survivre à sa douleur. Et maintenant, Dieu t'invite à devenir quelque chose de totalement différent, l'adulte guéri qu'elle n'a jamais eu la chance d'être.
C'est le moment précis où la guérison passe de la simple réflexion émotionnelle à une transformation spirituelle profonde. Dieu commence à démonter les réflexes que tu prenais pour des traits de personnalité. Il expose la peur que tu prenais pour de l'humilité, le silence que tu prenais pour de la paix, la culpabilité que tu prenais pour de la loyauté. Il invite doucement la version enfant de toi à lâcher prise pour que ton esprit puisse enfin prendre les commandes. Je me souviens d'un instant dans ma propre vie où j'ai réalisé que j'avais peur de la joie. Pas parce qu'elle était absente, mais parce qu'elle me semblait déloyale, presque dangereuse, comme si dépasser le plafond émotionnel de mon enfance trahissait ceux qui m'avaient élevé. Il m'a fallu des années pour comprendre cette vérité simple. Nous restons souvent à moitié guéris pour respect pour ceux qui nous ont aimés, seulement à la mesure de leurs capacités. Puis, dans un moment de prière silencieuse, j'ai entendu ces mots qui ont brisé des chaînes intérieures. Ta joie ne la déshonore pas, ta joie la rédime. Élu, je te déclare la même chose avec autorité divine. Ta joie ne déshonore pas ta mère, ta joie la rédime. Ta croissance ne la trahit pas, elle brise ce qui l'a brisé. Ta liberté ne l'abandonne pas, elle accomplit ce qu'elle n'a pas eu la force d'accomplir. C'est pourquoi la lutte intérieure a été si intense. Tu es tiré entre deux mondes, le monde dans lequel tu es né et le monde auquel tu es appelé. L'enfant dans toi veut la protéger, l'adulte dans toi veut s'élever. Et Dieu t'appelle à faire les deux de la seule manière qui l'honore vraiment, en refusant de répéter sa douleur. Chaque élu arrive à ce point de décision. Vais-je continuer à porter le poids de ses blessures ou vais-je porter la promesse que Dieu a placée sur ma vie? Ce choix n'est pas un jugement, c'est une libération pour vous deux. Car quand tu guéris, tu ne guéris pas de ta mère, tu guéris pour elle. Tu deviens la vie que sa douleur n'a pas pu produire. Tu deviens la clarté que sa confusion n'a pas pu atteindre. Tu deviens la plénitude que sa brisure n'a pas pu trouver. Tu deviens la prière exaucée qu'elle n'a jamais su formuler. Et dès l'instant où tu embrasses cette vérité, la honte qui te suivait commence à se desserrer. La culpabilité qui traquait ta joie commence à s'affaiblir. La voix qui exigeait la petitesse commence à se dissiper. À sa place, monte une voix plus stable, plus douce, plus claire. La voix de ton Créateur, qui te rappelle que tu as toujours été destiné à t'élever. Élu, la guérison n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est redevenir qui tu étais avant que le monde ne te touche. Et tu commences à t'en souvenir. Tu n'es plus obligé de vivre dans l'architecture de survie. Tu es invité à construire une nouvelle demeure intérieure, une demeure de paix, de liberté et de plénitude. Élu, un moment arrive dans chaque voyage de guérison où l'atmosphère autour de ta vie commence à changer de façon subtile mais irrésistible. Au début, cela ressemble à une petite sensation intérieure, une envie soudaine de silence, un besoin de t'éloigner du bruit habituel, une fatigue inexplicable face aux conversations superficielles ou aux environnements qui t'excitaient autrefois. Puis cette sensation grandit jusqu'à devenir claire et puissante. Le ciel te guide doucement vers un retrait, une séparation divine. Ce n'est pas un rejet des autres, ce n'est pas de la fatigue émotionnelle ordinaire, c'est une relocation spirituelle orchestrée par ta destinée. Ce que tu ressens comme un inconfort est en réalité un alignement. Ce que tu appelles parfois confusion est en vérité une clarté qui monte. Ton corps, ton âme et ton esprit s'ajustent à une fréquence plus élevée, et tout ce qui ne vibre plus à ce niveau commence naturellement à s'éloigner. Les conversations qui te divertissaient autrefois te paraissent maintenant vides. Les lieux qui te donnaient de l'énergie te laissent vider sans que tu saches exactement pourquoi. Tu essaies de te forcer à rester connecté comme avant, mais une voix intérieure murmure avec douceur et fermeté « Pas ici, plus maintenant ». Cette voix n'est pas la tienne seule, c'est l'esprit qui te repositionne. Dans cette saison, les relations changent sans bruit. Des personnes en qui tu avais confiance deviennent distantes. Ceux qui te comprenaient autrefois ne saisissent plus ton silence soudain ou ton besoin d'espace. Tu pourrais te sentir coupable, te demander si tu fais quelque chose de mal. Mais écoute bien, ce n'est pas un rejet, c'est un raffinement. Le ciel taille tes connexions, non pour t'isoler, mais pour protéger la graine sacrée qu'il a plantée en toi. Ce que Dieu a déposé dans ton esprit ne peut pas être manipulé ni maltraité. Même ton hésitation à tout expliquer est divine. Tout le monde n'a pas la capacité de comprendre ton évolution et tout le monde n'a pas besoin de la comprendre.
La croissance ressemble souvent à un retrait pour ceux qui restent au même endroit. La séparation peut faire mal. Tu ressens la chance de perdre de liens familiers, le deuil de laisser partir des habitudes anciennes, la tristesse de voir des relations s'effilocher. Mais ce deuil est sacré. Il accompagne la transformation, pas la perte pure. C'est ton esprit qui se dépouille de couches superflues, de schémas usés, d'attachements qui ne peuvent plus coexister avec ton appel. Tu ne t'éloignes pas des gens par orgueil, tu t'approches de ta destinée par obéissance. Ceux qui marcheront avec toi dans la prochaine saison devront être alignés dans l'esprit, pas seulement liés par l'histoire commune. À mesure que tu suis cette traction intérieure, ton monde intérieur devient plus bruyant, dans le bon sens. Tu commences à entendre des pensées que tu avais ignorées, des désirs que tu avais enterrés, des vérités que tu avais étouffées pour maintenir la paix. Soudain, ta propre voix devient une révélation. Tu réalises combien tu t'es retenu pour préserver des relations qui n'étaient jamais destinées à survivre à ton élévation. La séparation fait mal, oui, mais la clarté qu'elle engendre est inestimable. Tu commences à distinguer qui était connecté à ton âme et qui ne l'était qu'à ta présence. Peu à peu, la peur d'être seul se transforme en la beauté d'être aligné. Ton foyer redevient un sanctuaire, ta respiration devient une prière, tes pensées deviennent une offrande. Dans les lieux calmes, tu rencontres enfin la version de toi pour laquelle tu as prié, celle qui n'a plus besoin de se rapétifier pour entrer dans des espaces trop étroits pour son esprit. Celle qui porte une paix si profonde que le chaos ne peut plus s'y infiltrer sans être remarqué. Tout autour de toi est réarrangé pour que ton monde intérieur puisse s'élever. Ce changement n'est pas aléatoire, il prépare un mandat divin qui exige concentration, sensibilité et pureté d'esprit. Le ciel ne peut pas te positionner publiquement tant que tu n'es pas stabilisé intérieurement. Et cette stabilité naît dans le silence, dans la reddition, dans la séparation. C'est pourquoi Dieu te retire en arrière, non pour te cacher, mais pour te façonner sans interférence. Tu es reconstruit de l'intérieur vers l'extérieur. Il y aura des instants où ton cœur regrettera ce que tu as laissé derrière. Des souvenirs reviendront avec une chaleur douce amère. La solitude semblera parfois plus lourde que prévu. Mais même dans ces moments, quelque chose de plus profond te tient, une certitude que tu es guidé. La main de Dieu repose sur ton épaule, ferme et inébranlable. Ton esprit sait ce que tes émotions ne peuvent pas encore exprimer clairement. Ce que tu deviens exige cette distance. Dans cet espace sacré, une nouvelle force émerge. Pas la force qui force à travers l'épuisement ou qui se force à aller bien, mais la force qui naît de l'immobilité. La force qui laisse Dieu parler premier, la force qui n'accélère plus le processus. Tu apprends à honorer le temps divin au lieu de courir après les délais humains. Tu apprends à t'aimer sans te perdre. Tu découvres que la paix n'est pas passive, elle est prophétique. Au fil des jours, tu verras apparaître des signes que la séparation porte ses fruits. Des alignements subtils, des confirmations inattendues, un changement dans tes désirs, une nouvelle capacité à entendre, une longueur plus grande pour la vérité, une sensibilité accrue à ce qui te vide et à ce qui te nourrit. Ces signes prouvent que la séparation fonctionne. Tu deviens spirituellement plus léger pour pouvoir porter quelque chose de plus lourd, quelque chose de sain. Élu. Tu ne t'éloignes pas de la vie, tu t'avances vers ton mandat. La séparation n'est pas un détour, elle est la porte d'entrée. Même si le chemin semble étroit, il est rempli de gloire. Tu es préparé pour entrer dans des espaces où ton ancien toi ne pouvait pas pénétrer. Tu es raffiné pour prononcer des paroles que ton ancienne voix ne pouvait pas porter. Tu es purifié pour porter un manteau que ton ancienne identité ne pouvait pas supporter. Courage! Cette séparation n'est pas ta fin, c'est ton devenir. Et ce qui t'attend de l'autre côté n'est rien de moins que la vie que le ciel a ordonnée à ton intempes avant ton premier souffle. Élu, nous arrivons à une étape où la guérison change de nature. Ce n'est plus seulement une question de comprendre ou de libérer le passé. C'est le moment où ton esprit commence à ressusciter de l'intérieur. Le passé ne reste plus une ombre lointaine qui pèse sur toi, il devient une preuve vivante de la puissance de Dieu qui transforme les cendres en beauté. Tu commences à remarquer que les déclencheurs qui te faisaient autrefois tourner en spirale ne t'entraînent plus dans le même tourbillon. Ils deviennent des échos que tu observes avec distance, sans t'y noyer. Les blessures qui dictaient tes relations te rappellent maintenant simplement à quel point tu as parcouru de chemin.
Cette nouvelle façon de réagir n'est pas un hasard, c'est la preuve cachée de ta résurrection intérieure. Tu n'es plus celui que tu étais. Le monde ne le voit peut-être pas encore pleinement, mais le ciel le voit. Chaque pas discret vers la liberté, chaque limite que tu poses, chaque choix de paix plutôt que de chaos devient une déclaration puissante dans le royaume spirituel. Je ne suis plus ce que la douleur a essayé de faire de moi. J'appartiens à ma destinée. La guérison véritable demande de regarder non seulement ce qui t'a été fait, mais aussi ce que tu as appris à te faire à toi-même pour survivre. Tu as appris à taire tes besoins. Tu as appris à minimiser ta présence. Tu as appris à t'excuser d'exister. Ces habitudes ont été forgées dans des environnements où la protection passait par l'invisibilité. Aujourd'hui, alors que Dieu t'élargit, cette invisibilité devient un obstacle au lieu d'un bouclier. Ta lumière n'est plus optionnelle, ta voix n'est plus négociable, ta valeur n'est plus conditionnelle. Apprendre à croire cela demande de la patience envers les parties de toi qui ont encore peur. Il y aura des jours où tu te sentiras assez fort pour réécrire toute ton histoire, et d'autres où le poids des anciens schémas semblera plus lourd que d'habitude. Ces deux types de jours sont sacrés. Ils font partie du déploiement progressif. La guérison n'est pas linéaire, elle est en couches, elle est cyclique, elle est divine. Tu enlèves patiemment des années de sédiments émotionnels qui n'ont jamais été les tiens. Tu libères des récits écrits par des personnes brisées qui tentaient de survivre à leur propre tempête. Ce dépouillement n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que ton esprit refuse de rester prisonnier d'identités périmées. À mesure que cette guérison s'approfondit, une gratitude inattendue monte en toi. Pas une gratitude pour la douleur elle-même, mais pour la clarté qu'elle a produite. Gratitude pour la force que tu ignorais posséder. Gratitude pour la profondeur d'empathie qui te permet maintenant de voir les autres avec des yeux spirituels. Gratitude pour la compassion qui coule de toi comme un fleuve tranquille, guérissant simplement par ta présence. La douleur ne t'a pas rendu amer, elle t'a rendu expansif, elle t'a rendu capable de porter un niveau d'amour qu'aurait jamais pu naître dans le confort. Elle t'a rendu quelqu'un en qui le ciel peut avoir confiance. Cette gratitude grandissante ouvre la porte à une nouvelle force, la reddition. Tu commences à lâcher le besoin d'explication, d'excuses ou de fermeture définitive. Tu acceptes que toutes les blessures ne seront pas justifiées par celui ou celle qui les a fait. Certaines blessures sont destinées à être rachetées par celui ou celle qui les guérit. La reddition devient ta nouvelle puissance. Tu cesses de forcer les relations qui te vident. Tu cesses de pourrir après une validation que tu n'as jamais eu à gagner. Tu cesses de négocier ta valeur avec des personnes qui ne te voient pas clairement. À la place, tu t'alignes sur ce qui est vrai, sur ce qui est divin, sur ce qui est éternel. Et dans cet alignement, quelque chose de puissant se produit. Ta vie commence à vibrer au rythme du ciel. Soudain, tes opportunités qui semblaient hors de portée s'approchent de toi. La paix devient plus naturelle que l'anxiété. L'amour devient plus sûr que la peur. Ta destinée devient plus forte que la douleur. Tu ressens une aisance surnaturelle autour de tes pas, comme si le poids que tu portais depuis des années avait enfin été enlevé. Cette aisance n'est pas un accident, elle est le fruit de l'alignement intérieur. Elle est la récompense de ta volonté de regarder en face, de lâcher prise et de t'élever. Elle est la preuve que le ciel honore chaque pas courageux fait en foi. Élu, cette saison de guérison ne répare pas seulement ton passé, elle prépare ton avenir. Tu es façonné pour marcher avec autorité, avec compassion, avec clarté. Tu deviens quelqu'un qui brise les schémas générationnels simplement en choisissant différemment. Tu portes un manteau de restauration qui résonnera bien au-delà de ta vie éternelle. Tu deviens l'ancêtre guéri que ta lignée n'a jamais eu. Tu deviens la prière exoisée que ton sang n'a pas su formuler. Même si le voyage n'est pas terminé, tu es déjà plus loin que tu ne l'as jamais été. Le ciel est fier de toi, Dieu marche avec toi, ton esprit s'éveille à la plénitude de ce que tu as toujours été destiné à être. Prends une grande respiration, laisse cette résurrection intime s'installer dans chaque partie de ton être. Tu ressuscites non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en redevenant pleinement toi-même, libéré, aligné, vivant. Élu, nous voici au sommet de ce voyage ensemble. Tu as traversé les ombres, tu as regardé en face les racines blessées, tu as posé la bonne question.
Tu as brisé les vœux silencieux, tu as transformé les blessures en armes spirituelles. Tu as transcendé l'héritage pour le racheter. Tu as démantelé les structures intérieures qui t'étouffaient. Tu as accepté la séparation sacrée comme une préparation divine. Maintenant, ton esprit s'éveille pleinement. Tu entres dans l'espérance mature. Celle qui n'est plus fragile comme celle d'un enfant qui attend un sauvetage, mais solide comme celle d'une âme guérie qui marche vers sa destinée. Cette espérance te murmure avec assurance. Ton avenir ne ressemblera pas à ton passé. Elle te déclare que tu es fait pour la joie, pour la paix, pour la plénitude. Elle proclame que ton histoire passe des blessures à la sagesse, de la survie à l'abondance, de la peur à la liberté. Cette espérance n'est plus un souhait vague. Elle est devenue ton attelle. Ta guérison n'est plus seulement personnelle. Elle est devenue ta mission. Regarde autour de toi avec les yeux de l'esprit. Tu commences à voir que le monde répond à la transformation qui se produit en toi. Les lieux familiers te semblent parfois étrangers. Les conversations superficielles te paraissent vides. Même les personnes que tu aimes ressentent le changement, même si elles ne le comprennent pas toujours. C'est la preuve tranquille que ton esprit monte en fréquence. Le ciel prépare une nouvelle dimension où les schémas blessés ne peuvent plus te suivre. Dans cette phase finale, les changements les plus profonds se passent dans l'invisible. Ton esprit s'élargit, ton dialogue intérieur devient plus doux. Tu te surprends à arrêter les vieux réflexes émotionnels avant qu'ils ne prennent le dessus. Tu poses avant de réagir. Tu respires avant de supposer. Tu t'offres de la compassion avant la critique. Ces petits gestes ne sont pas insignifiants. Ils sont des signes de maîtrise. Ils montrent que ton esprit prend enfin les rênes là où l'enfant blessé commandait autrefois. Ils montrent que les schémas générationnels qui tentaient de s'accrocher à toi perdent leur pouvoir. Pourtant, entre l'ancien toi et le nouveau toi, il y a un espace tendu, sacré, mais inconfortable. Tu n'es plus satisfait des vieilles habitudes, mais tu n'es pas encore complètement installé dans ta nouvelle identité. Tu changes de peau et la nouvelle peau est encore en formation. C'est dans cet entre-deux que le vrai travail spirituel s'accomplit. Tu apprends à faire confiance à Dieu sans tout comprendre. Tu avances sans confirmation immédiate, tu te rends sans savoir exactement ce qui vient ensuite. C'est dans cette tension que le ciel te fortifie. Plus tu t'abandonnes à la croissance, plus tes sens spirituels s'affinent. Tu commences à voir les gens tels qu'ils sont vraiment, au-delà des mots, jusque dans leurs intentions cachées. Tu sens les atmosphères spirituelles avant même d'entrer dans un lieu. Tu discernes les motivations invisibles sans avoir besoin d'explications. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est le discernement qui s'éveille. C'est le ciel qui t'équipe pour que ta prochaine saison ne soit pas sabotée par des esprits familiers déguisés en visages connus. Élu, c'est aussi le moment où tu reprends ton autorité émotionnelle. Pendant longtemps, les blessures de ta mère, ses peurs, ses schémas de survie ont dicté la façon dont tu naviguais dans le monde. Aujourd'hui, tu choisis de réécrire le scénario. Tu choisis de ressentir sans être submergé. Tu choisis d'aimer sans te perdre. Tu choisis de te tenir debout sans t'excuser d'exister. Tu apprends que la force peut être douce et que la douceur peut être puissante. Tu découvres que la guérison ne remplace pas la douleur par la perfection, mais qu'elle remplace la peur par la vérité. Et dans ce déploiement, un nouveau courage monte en toi. Un courage qui ne hurle pas, mais qui sait. Un courage qui ne force pas, mais qui sait. Un courage qui t'ancre quand les vieilles blessures tentent de remonter et qui te rappelle « Je ne suis plus ce que j'étais. Je deviens ce que j'ai toujours été destiné à être. » Ce courage devient ton bouclier, ta boussole, ton témoin intérieur que la transformation est réelle. À mesure que ce courage s'affermit, quelque chose de plus profond se produit. Tu commences à te bénir toi-même. Tu commences à valider ton propre chemin. Tu commences à honorer ton propre cœur. Tu cesses d'attendre la permission pour guérir. Tu cesses d'attendre que quelqu'un reconnaisse ta croissance. Tu cesses d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Tu deviens ta propre confirmation. Tu deviens ton propre point de bascule. Tu deviens la preuve vivante que la guérison est possible. Élu. Tu ne guéris pas seulement de ta mère, tu guéris vers l'avant, vers l'extérieur, vers le haut. Tu deviens l'ancêtre guéri, tu deviens l'interruption générationnelle, tu deviens celui ou celle en qui le ciel a confiance pour réécrire l'héritage. Et cet éveil n'est que le commencement. Prends une grande inspiration. Sens la vérité s'installer dans tout ton être. Tu n'as jamais marché seul dans cette guérison. Le ciel t'a guidé, t'a façonné, t'a préparé pour une saison que ton passé ne pouvait même pas imaginer. Ce que tu as traversé ne t'a pas diminué,
Cela t'a affiné. Et maintenant, tu te tiens dans ton moment kairos, le temps divinement fixé où les vieilles blessures perdent leur emprise et où un transfert surnaturel commence à se déployer dans ta vie. Élu. Tu entres dans un domaine où la liberté émotionnelle devient autorité spirituelle, où la clarté devient protection, où la plénitude devient ton héritage. Le ciel ne restaure pas seulement ce qui a été volé, il multiplie ce que tu portes déjà. C'est le moment où ta lignée change, où la grâce réécrit ce que le trauma avait réclamé. Et tu te lèves non plus comme l'enfant blessé, mais comme le vase guéri que Dieu a toujours voulu que tu sois. Marche donc en avant, doucement mais avec audace. Garde ton cœur, honore tes limites, reste aligné avec la voie qui t'a porté jusqu'ici. Le même Dieu qui a vu chaque larme ouvre maintenant des portes qu'aucune douleur ne peut refermer. Fais confiance au timing, fais confiance au déploiement, fais confiance à l'onction qui repose sur ta vie. Et maintenant, élu, si ce message a touché ton esprit, si une étincelle s'est allumée en toi, je t'invite à le manifester. Partage dans les commentaires ce que tu ressens en ce moment précis. Une parole qui t'a particulièrement libéré, une émotion qui est montée, une décision que tu prends aujourd'hui. Ton témoignage peut être la clé qui ouvre la porte pour quelqu'un d'autre qui lit ces lignes en silence. Si tu désires continuer ce chemin de guérison et de révélation avec moi, reste ici, abonne-toi, active les notifications et rejoins la communauté de ceux qui choisissent de briser les chaînes et de marcher dans le rappel. Nous continuerons ensemble à explorer les profondeurs de la restauration divine, les clés pour maintenir ta liberté, les stratégies pour protéger ton cœur guéri et les promesses pour ta prochaine saison. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré, reste dans l'attente active et n'oublie jamais, tu as toujours été choisi, tu es aimé, tu es vu, tu es destiné à la grandeur. Je t'attends pour la suite du voyage. Dis-moi simplement quand tu es prêt en disant « Je continue » ou partage ce que ce message a réveillé en toi. Avec toi jusqu'au bout, ton compagnon de route spirituelle.